Ils sont dans la rue et demandent aux parlementaires de dire non. Non à un projet de loi très controversé. Les gens protestent parce que certains ont décidé de voter une loi qui prive notre agence anticorruption indépendante de son indépendance. Et la place sous la tutelle du procureur ukrainien. Or, comme chacun sait, les procureurs peuvent être ou non les personnes les plus honnêtes du monde. Ils peuvent être amis du président ou de certains oligarques. Mais dans la soirée, la Rada, le Parlement ukrainien, s'est exprimé. Il ne lui a fallu qu'une seule session pour être majoritaire. 263 voix pour, 13 contre et 13 abstentions. Dans la foulée, Volodymyr Zelensky a promulgué la loi. Elle concerne 2 institutions de lutte contre la corruption. Le NABU, le Bureau national anticorruption, qui enquête sur les cas de corruption, et le SAPO, le bureau spécialisé du procureur, qui est chargé d'engager des poursuites. Les 2 sont donc désormais sous l'autorité du procureur général, qui a tenté de rassurer. Nous faisons désormais partie du même système, un seul organisme, un système de poursuite unifié. Le NABU continuera à travailler sur leurs propres affaires et nous travaillerons sur les nôtres. Et nous nous soutiendrons mutuellement. Le NABU ne me rendra aucun compte. Mais le vote choque, car c'est un rétropédalage. La corruption est un mal endémique en Ukraine, mais le pays avait fait des progrès après la révolution de Maïdan en 2015, en créant ces 2 instances qui représentaient un gage important pour l'Union européenne. Le démantèlement des garanties essentielles protégeant l'indépendance du NABU constitue un sérieux recul. Des organismes indépendants comme le NABU et le SAPO sont essentiels à la trajectoire de l'Ukraine vers l'UE. L'état de droit reste au cœur des négociations d'adhésion à l'UE. À en croire ces manifestants, ils sont bien décidés à rester dans les rues. L'Ukraine, en guerre, pourrait aussi être secouée par des troubles internes.